Monsieur le Président et chers collègues, alors je ne vous dirai pas en préambule que je ne partage pas effectivement tous les propos qui ont été les vôtres et en tout cas le satisfecit généralisé que vous vous êtes délivré en préliminaire de votre intervention. Mais la question, ou en tout cas la réponse que vous avez faite à ma collègue m'interpelle. Que vous assumiez politiquement le choix de la DSP, nous l'entendons parfaitement. Mais que vous nous disiez que les agents titulaires resteront titulaires, nous nous en doutions un peu. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a au sein du personnel de cuisine du collège de Vona des agents titulaires. C'est donc bien de leur affectation 2017 dont il s'agit et auquel, je crois, il faut répondre, parce qu'assumer politiquement consiste en effet à faire la clarté pour les agents eux-mêmes. Par ailleurs, concernant la question de la FRAPNA, l'accusation est grave, Monsieur le Président. Vous nous dites qu'il s'agit de l'antichambre d'un parti politique, mais moi j'aimerais que vous nous disiez lequel. Parce que si à ce point vous en êtes convaincus, soyons là aussi transparents. Dites-nous en effet de quel parti politique cette structure serait l'antichambre. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement, au travers de la convention qui a été évoquée par mon collègue Guilherme Manja, il ne s'agissait pas simplement d'honorer la parole du président ou de votre prédécesseur. Il s'agit d'honorer la signature de notre collectivité. C'est une assemblée tout entière, peut-être même à l'unanimité, qui avait approuvé cette convention, en tout cas approbation majoritaire, et en effet, il y avait un engagement pluriannuel qui est, au-delà du financement, une question, je crois, morale. Et puis, il y a aussi la question de la fibre optique, qui a été abordée et qui m'amène à réagir parce que j'ai trouvé votre réponse, Monsieur le Président, plutôt timide, pour ne pas dire prudente, à l'égard de la question de notre collègue Charles Laverpillière, et j'allais dire que les propos de l'Assemblée générale de Saint-Vulbas me semblent, de votre part, assez loin. Notre collègue Charles Laverpillière a dit de quelle manière est-ce que les critiques de la Chambre régionale des comptes étaient parfois excessives. C'est dire si elles étaient souvent justifiées. C'est en tout cas, évidemment, la conclusion que j'en tire. Mais au point où je me pose la question, y avait-il entre les années 2009 et 2014 un pilote dans l'avion? Les critiques sont sévères et il s'agit aujourd'hui, projetons-nous, de créer un syndicat mixte. Vous vous y êtes dit favorable, syndicat mixte ouvert aux intercommunalités et aux départements. Je crois que cela ne pourra pas se faire sans une sorte de droit d'inventaire. Et vous avez dit les conditions qui seraient les vôtres, en tout cas celles pour que le département entre donc dans ce syndicat. Je n'y reviens pas. Moi, pour ma part, je veux faire une proposition qui va dans le sens, en effet, de l'ouverture du SIEA. C'est la création d'une commission de suivi des recommandations de la Chambre régionale des comptes, une commission qui permette aussi de se projeter. Parce qu'aujourd'hui, à ce stade, il faut dire qu'il y a des doutes de la part des élus, des collectivités qui sont adhérentes au SIEA. Et je crois que pour retendre des liens de confiance, il faut en effet que le clair soit fait sur, j'allais dire, le passé, comme en tout cas l'assainissement de la situation qui pourrait permettre de redéployer pour l'ensemble des habitants de l'Ain la fibre optique. Je crois que c'est à ces conditions et à ce prix que l'on pourra tous relever l'ambition. Merci, Monsieur Greffet. Vous avez inventé un nouveau concept qui est la question sur la question, mais bon acte. C'est peut-être pour ça que vous intervenez dans les derniers, pour pouvoir rebondir sur les questions de vos camarades précédents. Mais donc je vais refaire les questions sur les questions, et rapporter et redire ce que je dis, parce que c'est peut-être la constance de mes réponses qui permettra et finira par vous convaincre, je n'en doute pas. Sur la question de la DSP de Vona, je vous remercie d'abord de nous dire effectivement on a le choix de choisir si on veut en DSP ou pas, et nous assumons pleinement ce choix. Et ce choix on n'aura aucun agent titulaire laissé sur le bord de la route. C'est pour ça que je vous dis, et ça rejoint un peu cette volonté parfois de climat anxiogène que certains veulent entretenir. Moi, je suis de naturel optimiste. Et l'optimisme, ça nous permet d'avancer. Et que c'est ce climat anxiogène qui finalement produit des peurs et des crispations pour rien. Je vais vous faire une confidence, Monsieur Greffet. J'ai reçu les syndicats la semaine dernière. Et contrairement à ce que vous pouvez vous croire, c'est très bien passé. On a eu un échange avec Daniel Rafoz, notamment, qui était un très bon échange
sur lequel je crois que quand on discute ensemble, chacun peut comprendre la situation financière dans laquelle se trouve le département. Chacun peut comprendre ma volonté, ma détermination totale pour sortir le département de cette impasse budgétaire législative dans laquelle ce gouvernement de gauche les a mis. Et que donc, à partir de là, on a bien sûr des différences, c'est quelque part rassurant, mais il y a des prises de conscience. Et ce que je leur ai dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on alimente ce climat anxiogène, de toujours allumer les braises. Parce qu'au final, ça se retourne et c'est un effet boomerang. Et que c'est parfois l'arroseur arrosé. Et que là, il n'y a pas de sujet. Parce que l'ensemble des agents titulaires, aucun ne sera laissé sur la route. Quand vous dites qu'il y a des agents titulaires dans les cuisines, mais ils ne font pas que les cuisines. Ils ont d'autres missions. Et ils ont des missions notamment sur l'entretien et autres. Et que donc, ils seront recalibrés sur ces autres missions. Nous sommes en train de travailler avec Daniel Rafoz, avec notre directrice des ressources humaines, pour que justement, ces agents soient réaffectés sur d'autres missions. Donc voilà, donc il n'y a aucun, de toute façon vous le savez bien, aucun agent titulaire qui est laissé sur le bord de la route, et que donc je vous rassure là-dessus, c'est pas la DSP, ce n'est pas de la casse sociale. La DSP, c'est de la bonne gestion économique et de l'efficience économique en tant que telle. Deuxième question sur la question, qui est la question de la FRAPNA. C'est à vous de me le dire, vous connaissez mieux les partis politiques en question que moi-même, donc je vous invite à pouvoir voir effectivement lequel correspond à ça. Je considère, moi, et vous le savez, vous ne pouvez pas me faire ce procès-là, je considère qu'une subvention attribuée à une association, on ne doit jamais le faire en fonction de critères partisans. Vous le savez, et d'ailleurs vous m'avez l'autre fois interpellé sur la question du Tour de France, et vous avez vu, que ce soit Nantua, que ce soit Bourg-en-Bresse, ou que ce soit Culose, le critère de répartition financière a été le même. Vous avez vu ce qu'on fait sur les associations à caractère sportif et culturel, ce sont des critères précis, rigoureux, qui ont été mis en place par Caroline Terrier, et qui fait qu'il n'y a aucune place au doute et aucune place à la subvention partisane. Donc je demande la même chose. Je ne demande pas à l'association de s'engager avec nous, je demande simplement la même chose à celles et ceux qui reçoivent ces crédits. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte que cette subvention ne soit pas une subvention partisane, ce qui n'était d'ailleurs pas toujours le cas par le passé. Eh bien, en conséquence de quoi, je demande à ce que ça soit la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que les associations qui œuvrent, qui ont un objet, qu'il soit environnemental, social ou autre, ce soit un objet non politique et non partisan en tant que tel. Parce que sinon, effectivement, on n'a pas vocation, on n'a pas vocation à financer des succursales à objet politique. Oui, parce que ce n'est pas notre vocation, et vous le savez, vous comme moi. Et que donc, je le redis encore une fois, là aussi, sur la FRAPNA, contrairement à ce que vous croyez, les fils du dialogue ne sont pas rompus. Simplement, il doit y avoir un respect mutuel. Et le respect mutuel, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas contractualiser, je ne sais pas avoir un partenaire qui est un partenaire sur lequel le partenariat reposerait sur un système de défiance. Le partenariat, c'est la confiance. Eh bien, soit nous retrouvons les éléments de confiance, et à ce moment-là, le partenariat sera possible, soit nous serons dans une situation de défiance, et à ce moment-là, il n'y aura pas de partenariat. Ça vaut sur la FRAPNA, comme ça vaut sur l'ensemble des associations, quelle que soit leur vocation. Enfin, dernière question sur la question, le troisième sujet, la question de la fibre optique. Vous me dites que ma réponse est timide et prudente. Je pense que vous m'avez mal écouté. J'ai dit que l'année 2017 serait l'année du numérique. Je ne peux pas mieux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons continuer et poursuivre, accélérer le déploiement de la fibre optique, et le département va devenir un acteur incontournable dans ce déploiement. Il était déjà un acteur important, mais je vous rappelle que votre système, qui était le vôtre, qui était celui tout simplement de mettre en place des avances remboursables, dont on a vu ensuite qu'ils se sont transformés en subventions, parce que là encore, vous n'avez pas assumé devant la représentation départementale ce que vous auriez dû assumer, c'est-à-dire que c'était une subvention et non une avance remboursable. Nous assumons, eh bien on assume effectivement d'avoir versé ces subventions, on assume d'avoir accéléré la fibre optique sur les zones d'activité économique, et demain on assumera la transformation du SIEA en syndicat mixte, parce que c'est ce syndicat mixte qui permettra d'avoir des capacités financières supplémentaires, mais pas simplement, mais ça permet aussi d'avoir davantage d'acteurs autour de la table. Et que je redis effectivement ces éléments que nous avons mis sur la table pour engager ce partenariat et ce chemin vers le syndicat mixte, je les répète, ils sont au nombre de 3 et ils n'ont pas changé, et je pense qu'on peut les partager, qui est celui du déploiement de l'engagement sur un business plan de déploiement de la fibre optique en tant que tel, qui est celui que l'ensemble des partenaires viennent autour de la table, c'est-à-dire les intercommunalités, le département et la région, et qui est celui d'une gouvernance partagée avec des méthodes d'évaluation
ce que vous proposez avec une commission de suivi, d'ailleurs, s'inscrit dans ces méthodes d'évaluation. Ce n'est pas à moi de vous répondre sur savoir s'il faut mettre en place une commission de suivi ou pas. Il y a un président du SIEA ici, il y a des instances et un conseil d'administration SIEA, et il ne s'agit pas pour le département de se substituer à cela. Nous avons fixé le cadre. Ce ne sont pas des conditions, c'est un cadre général. Un cadre général sur lequel nous devons nous mettre d'accord, et dans ce cadre, nous fixons ces 3 demandes que le département a, et qui, je pense, seront entendues, en tout cas je l'espère, et qui nous permettront d'aller vers un syndicat mixte. Et je crois qu'au contraire, c'est d'avoir une volonté politique forte et affirmée que d'aller dans ce sens-là. Et je ne veux pas que le SIEA y serve de combats sénatoriaux d'arrière-garde. Le SIEA mérite mieux que des combats sénatoriaux d'arrière-garde. Et que donc, à partir de là, notre vocation du SIEA, elle est tout simplement d'en faire un outil au service du déploiement de la fibre optique pour lutter contre la fracture numérique. Et je dis à tous les élus des gauches de ce département, ne tirez pas à boulet rouge sur le SIEA. Parce que le SIEA, c'est un réseau d'initiatives publiques. Parce que le SIEA, c'est ce qui permet de résoudre la fracture numérique sur nos territoires. Et parce que le SIEA, c'est ce qui permet d'éviter les déséquilibres territoriaux. Et que c'est la vocation de tout le monde que d'accompagner ce réseau effectivement en tant que tel. Il y a des difficultés, vous l'avez dit, avec un rapport de la Chambre régionale des comptes. Et je l'ai dit moi-même, il faudra tenir compte des recommandations de la Chambre régionale des comptes. Bien entendu, c'est évident. Et que ça aussi, il faudra en tenir compte. Et je l'ai dit aussi. Et que donc, nous devons tenir compte de ces recommandations et nous devons être une force unie là-dessus. Parce que c'est important qu'au-delà des clivages politiques, on puisse se rassembler parce que la question du déploiement numérique et de l'aménagement numérique du territoire est une question centrale et qu'à cette question centrale, nous devons y apporter une réponse forte. C'est cette évolution vers un syndicat mixte. C'est une réponse forte, assumée, sur laquelle le département entend jouer pleinement son rôle. Et donc ma réponse, elle était ni timide ni prudente, elle était au contraire courageuse et ambitieuse pour le SIEA et pour le développement de la fibre optique dans notre département. Est-ce qu'il y a encore des questions ?